Avant que la vidéo commence, je tiens à m'excuser de mon absence sur YouTube. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait à peu près, je pense, un mois, un truc comme ça. Donc je m'excuse aussi parce qu'il y a plus beaucoup d'épisodes Miraculous qui sortent en ce moment. Du coup, voilà, j'ai plus beaucoup d'inspi, mais vous inquiétez pas. Cette vidéo sur Gabriel Agreste, ça fait longtemps que je voulais la sortir. Mais voilà, donc je la sors aujourd'hui. J'espère qu'elle vous plaira. Et voilà, encore désolé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui parle de Gabriel Agreste. Dans cette vidéo, je vais parler de ce personnage mystérieux qu'on connaît à peine dans la série de Miraculous. Je vais essayer de tout dire sur son personnage. Et aussi, il y a un peu de spoil, donc si vous n'avez pas vu la saison 2 Miraculous, la saison 2, eh bien, je vous conseille de quitter cette vidéo. Gabriel Agreste est le père d'Adrien, un des personnages principaux de la série. Dans la saison 1, on connaît rien de lui. On sait juste qu'il est très strict avec son fils et qu'il ne le laisse pratiquement jamais sortir. C'est un être froid qu'on voit assez rarement et il est responsable de la transformation de Nino en Buller et aussi celle de Jacques Grimaud en Jacques Hadji. Et aussi, la voix du doubleur de Gabriel Agreste est le même que celui du papillon dans presque toutes les langues, anglais, français, espagnol, etc. etc. Bon, bien sûr, c'est fait exprès. Voilà. Parce que dans l'épisode 1 de la saison 2, on apprend que c'est le grand méchant de la série de Miraculous. Il arrive aussi à s'auto-acclimatiser et devient le collectionneur. Et grâce à son livre, il peut enfermer plusieurs choses à l'intérieur, comme des objets. Plusieurs indices nous permettaient de savoir que c'était lui le méchant. Dans l'épisode Jacques Hadji, on voit qu'il s'intéresse un peu trop aux boucles d'oreilles de Ladybug et à la bague de chat noir. Encore dans l'épisode Jacques Hadji, on voit que dès que Gabriel Agreste part dans une chambre, entre guillemets, eh bien le papillon rentre dans son repère. Dans l'épisode Origine partie 1, on voit une photo de sa femme dans la paume du papillon. Il a des yeux bleus comme le papillon et sa corpulence est semblable à lui. Enfin bref, on pouvait le savoir facilement. Mais plusieurs personnes ont quand même fait plusieurs théories. Certaines personnes disaient que c'était en fait son jumeau qui était jaloux de lui. C'est donc pour ça qu'il lui ressemble et qu'elle avait la photo de la femme de Gabriel Agreste. Ou d'autres disaient même que c'était le père d'Alix, la camarade de Marinette qui est dans sa classe, car la ressemblance physique est frappante comme le nez, la forme du visage ou même les yeux. Mais après, je comprends pas pourquoi, parce que niveau caractère, on connaît pas du tout le père d'Alix. Et le papillon, on le connaît franchement vague, quoi. C'est coup-ci, on va dire. Maintenant, on va dire qu'on est à l'épisode 10 de la saison 2. Enfin, à l'heure où je vous parle. C'est sûr, si vous voyez la vidéo, par exemple, dans un an, on sera pas... ce sera pas pareil, quoi. Nous savons toujours pas pourquoi le papillon veut les Miraculous de Ladybug et Chat Noir. Bon, on sait qu'il les veut pour qu'il exauce un vœu, mais derrière celui-ci, il y a un prix à payer, comme le dit Maître Fou. À chaque action, il y a un prix à payer. Le papillon aura alors ce qu'il veut, mais il perdra aussi une grande chose. On peut aussi penser que c'est un sacrifice, qu'il sacrifiera sa vie pour celle de sa femme. Bon, là je pars un peu loin, mais c'est pas grave. Gabriel Agreste est certes le méchant de la série, mais il éprouve aussi des émotions positives. Il adore son fils et je pense qu'il aime aussi sa femme, qui est présente dans plusieurs cadres de sa maison. Et moi, j'ai une petite théorie sur le vœu qu'il veut faire. Il veut faire le vœu de ressusciter sa femme, ça je pense que tout le monde le dit, au prix de perdre les deux Miraculous qu'il a, donc celui du papillon et celui du pont. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le pont. Je parle un peu de ça aussi, donc allez voir. Parce que là, le Miraculous du pont est utilisé par personne. Après, c'est possible qu'il le prête, on va dire, à Nathalie pour qu'elle l'aide à récupérer les Miraculous de Ladybug et Chat Noir et que par la suite, peut-être qu'il la trahirait et qu'il y aurait un changement de situation. Bon, après ça, c'est vraiment dans un cas imaginaire et voilà. Enfin bref, j'arrête avec les théories. A noter aussi que c'est donc le père d'un des deux héros, Chat Noir, et que ni lui ni Chat Noir le sait. Je me demande sa réaction quand il le saura.
Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!